podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Vivre en copropriété à l'heure de la crise énergétique, de la crise économique, c'est pas facile pour les copropriétaires, c'est pas facile non plus pour les syndics. Alors comment est-ce que tout ça s'articule au quotidien? On en parle tout de suite avec Marie Portier-Grignon. Bonjour. Bonjour Ariane. Vous êtes directrice juridique copropriété du cabinet de syndic Bellman et vous constatez une forte progression des impayés de charges. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est confronté à une crise économique qui touche aujourd'hui toutes les copropriétés, tous les immeubles. Les ménages sont aujourd'hui tous touchés par la hausse des prix. La hausse des prix de toutes les dépenses d'une copropriété aujourd'hui. Et le constat qu'on fait chez Bellman, et c'est un constat global chez tous les syndics, c'est une augmentation des impayés de charges. On est à quel taux aujourd'hui chez vous? On part du postulat, en règle générale, que dans un immeuble qu'au-delà de 22% d'impayés, on doit s'inquiéter. On doit agir, on doit tenter de recouvrer les charges qui ne sont pas payées. Aujourd'hui, c'est difficile de dire où on en est exactement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils augmentent, que là, on est en train d'essayer de les chiffrer et que ces impayés aujourd'hui touchent tout le monde. On n'est plus sur un profil il n'y a plus seulement les ménages dits précaires qui ne peuvent pas payer leurs charges et qui, du coup, demandent des solutions ou... Aujourd'hui, tout le monde est touché parce que tout le monde est touché par la hausse des prix de l'énergie, par la hausse des prix des dépenses, même les plus anodines dans une copropriété. Donc, c'est un contrat d'entretien, c'est le coût des matières premières, c'est des travaux, voilà. Donc, tous les contrats aujourd'hui augmentent et du coup, et de manière significative. C'est le problème là, c'est que c'est pas quelques euros, c'est pour certains immeubles et pour certains ménages des centaines d'euros. Alors, je suis un copropriétaire en difficulté. Qu'est-ce que vous me conseillez? Comment j'avertis mon syndic? Je négocie un échelonnement? Alors, évidemment, mon premier conseil, ce sera d'avertir votre syndic. Nous, chez Bellman, c'est ce qu'on invite à faire. Il y a de toutes les manières, pour suivre les impayés d'un immeuble, un process qui doit être arrêté. Pourquoi? Parce que si, par extraordinaire, ça doit partir en procédure et que, hélas, le syndic, au nom du syndicat des propriétaires, doit agir en justice, il y a au préalable toutes des étapes à respecter. Donc, évidemment, il y a un premier courrier de relance. On peut dire, vous avez sans doute oublié de payer vos charges, n'hésitez pas à vous connecter sur votre extranet ou à nous adresser un chèque. Et puis, un mois après, si toujours pas de paiement, on est très attentif à ça, il y a une mise en demeure. Mise en demeure. Pourquoi une mise en demeure? C'est très formel. Juridiquement, on est obligé d'appeler ça une mise en demeure. Dans cette mise en demeure, chez Bellman, on a fait le choix d'inviter les copropriétaires en difficulté. On les invite à prendre notre attache. Appelez-nous pour nous faire part de vos éventuelles difficultés. Ces difficultés, elles sont étudiées. Alors, on peut pas répondre à toutes les difficultés. C'est pas possible quand on a autant d'immeubles à gérer. Pour autant, on peut les entendre. On peut évidemment mettre en place un échéancier quand la santé financière de l'immeuble le permet, bien sûr. Quand je peux, en parallèle, grâce aux fonds récoltés au par ailleurs, payer les factures qu'il faut payer. Est-ce que vous pensez que là, on arrive à un stade qui met en péril la santé de nombre de copropriétés? Alors, on a des copropriétés qui aujourd'hui sont à la limite de la cessation de paiement parce que ils se sont trouvés confrontés à la mise en œuvre de résolutions de travaux et à l'augmentation des prix. Aujourd'hui, des copropriétés qui, il y a 3 ans, ou 2 ans ont voté des travaux, par exemple, dont la mise en œuvre est extrêmement longue, se trouvent confrontés à ces travaux qu'il faut payer et des charges de copropriété qui, en plus, ont augmenté. Donc là, c'est impossible de faire face à tout ça. Tout arrive en même temps, donc on essaye, nous, gestionnaires, essayent de prioriser. Ok, donc ces travaux-là de réfection des parties communes, il y a peut-être plus d'urgence, on va les reporter et on va prioriser le paiement des charges et le paiement des factures courantes pour permettre en fait le bon fonctionnement de la copropriété. Et puis il y a les travaux de rénovation énergétique aussi qui plombent l'ensemble. Alors, les travaux de rénovation énergétique, aujourd'hui, le calendrier, il est progressif. Disons que c'est pas la source de dépenses première là tout de suite. Pourtant, c'est une inquiétude aujourd'hui et c'est une préoccupation parce que il faut trouver les fonds. Il faut mettre en place les dossiers d'aide et il faut trouver en fait un écho chez les copropriétaires. Aujourd'hui, parler avec des copropriétaires de rénovation énergétique, pour ceux qui ont du mal à payer leurs charges,
c'est pas forcément très audible. Donc c'est de la pédagogie, mais c'est vrai que le calendrier aujourd'hui tel qu'il est fixé semble assez difficile à respecter. C'est une impression aujourd'hui, on n'a pas de boule de cristal. Peut-être que ce sera possible, mais voilà, on a des propriétaires bailleurs aujourd'hui qui ne voient pas comment ils vont faire face aux coûts que vont impliquer les travaux de rénovation énergétique pour leur permettre la mise en location de leurs biens. Qu'est-ce que vous donnez comme consigne, comme conseil aux syndics, aux gestionnaires de copropriété, aux franchisés qui vous rejoignent? Alors, sur les impayés, ce qu'on leur dit, c'est évidemment d'être attentifs, et c'est ce qu'ils font, mais de l'être encore plus que d'habitude. Il faut pas laisser se creuser, il faut pas laisser la dette se creuser, il faut pas atteindre un point de non-retour qui permettrait pas, dans un court délai, de récupérer les fonds. Donc évidemment, ce qu'on leur dit, c'est soyez attentifs, appelez vos copropriétaires et mettez en place, quand c'est possible et quand évidemment, encore une fois, la santé financière de l'immeuble le permet, des échéanciers pour avoir la certitude de récupérer des charges. Aujourd'hui, s'il faut aller en procédure, évidemment qu'il y a lieu d'y aller, surtout quand les conseils syndicaux, qui sont très attentifs aux impayés de charges, nous invitent à le faire. Le problème, c'est que aujourd'hui le calendrier judiciaire et les délais de procédure sont longs. Il vaut mieux un bon échéancier sur une période tout à fait raisonnable qu'une procédure judiciaire longue dont l'issue est incertaine, hélas. On comprend que ça vous inquiète. Vous étiez avocate avant de rejoindre Bellman. Qu'est-ce qui a motivé votre choix? J'ai pendant 10 ans exercé le beau métier d'avocate. J'ai adoré vraiment un métier de passion qui est très enrichissant. Pour être très franche, c'est vraiment des raisons personnelles qui ont motivé mon choix de basculer chez Bellman. Voilà, j'ai 3 enfants aujourd'hui et il a fallu calmer un petit peu le rythme à la maison. Donc si j'avais pu continuer ce métier, je l'aurais fait évidemment. Voilà, donc c'est autre chose. Je suis passée de l'autre côté, côté client. Finalement, c'est tout aussi passionnant, surtout dans une société comme Bellman qui est une société innovante et qui bouge tout le temps à une vitesse incroyable. Merci beaucoup Marie Portier-Grignon. Je rappelle que vous êtes directrice juridique chez Bellman. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Mon podcast IMO.